Chers amis, bonjour, très heureuse de vous retrouver pour cette nouvelle guidance. Guidance sur les énergies de la pleine lune qui va arriver là ce vendredi. Nous serons, je ne sais plus. Bref, pleine lune en taureau, ça je sais. La date en revanche, oui le 15, c'est ça, ça doit être le 15 novembre. La nanette qui est vachement bien renseignée. Bref. C'est l'occasion de voir ensemble, les amis, eh bien, que nous réserve cette pleine lune, sur quoi elle va nous faire travailler. Bon, inutile de dire que les énergies sont déjà actives, hein, mais ça, bon, je pense que vous le savez bien, j'ai pas besoin de le dire. Effectivement, en plus, on avait le portail du 11-11, que déjà, à cette occasion, on a senti quand même aussi quelque chose qui s'intensifiait aussi énergétiquement. Bref... Je ne vais pas me répéter, j'en ai déjà parlé dans la guidance précédente pour les liens d'âme. Voilà, donc c'est l'occasion, les amis, de voir ensemble ce qui s'en vient. Voilà, avant cela, eh bien, je vais faire un petit rappel, un petit point actu, puisque je projette de faire des formations Reiki angélique sur le mois de janvier et février prochain. Il y aura d'autres dates, notamment Montpellier, mais pour l'instant ce n'est pas encore arrêté. Donc si vous êtes dans la région de Montpellier et que vous êtes intéressé par une initiation Reiki angélique niveau 1, niveau 2, n'hésitez pas à me contacter. Hein, j'ai mon adresse email qui est dans la barre d'infos, ou éventuellement via mes réseaux sociaux, hein, ça marche bien aussi. Et pour ceux qui sont dans la région de Lille, il y aura une session de formation à Armentières le 24, 25, 26 janvier. Et pour ceux qui sont en Belgique, dans la région de Charleroi, ce sera le 7 et 8 et 9 février. Et pour la formation en Belgique, il nous reste 3 places disponibles. Voilà, voilà les amis. C'était le petit point actu. Bref, je vais continuer, commencer, pas continuer, je vais commencer donc cette guidance et nous allons voir ensemble eh bien, quelles sont les énergies de cette pleine lune, sachant que j'ai déjà tiré les cartes, hein, voilà, vous le savez, souci d'efficacité. Alors, j'ai pris pour avoir les énergies générales de cette pleine lune, la note dominante, on va dire. J'ai pris la sagesse de l'oracle. Et alors, j'ai deux cartes qui ont sauté. La première, c'est la carte de la symphonie inachevée. Avec la carte de la paix. Alors, Kezako, qu'est-ce que ça veut dire, les amis? Alors, dans l'énergie générale, en fait, là, ça veut dire que la symphonie inachevée nous parle effectivement de quelque chose qui laisse un goût amer. Comme quelque chose, en fait, qui peut-être ne s'est pas déroulé de la façon dont on l'aurait souhaité. On sent que là, on arrive vraiment à une clôture. On est poussé à clôturer quelque chose. Et peut-être avec cette sensation de ne pas avoir été au bout, de laisser certaines choses peut-être derrière soi qu'on n'a pas forcément envie de laisser. Il y a une forme d'attachement comme ça à un passé, voilà, peut-être un système de croyances. Voilà, il y a donc ici cette idée de quelque chose qui reste comme ça, où on reste un peu sur sa fin. Et pourtant, l'énergie de fin, FIN, est bien là. Il y a vraiment cette idée de clôturer un cycle. Mais on le fait peut-être ici à contre-cœur. On y est quelque part poussé. Et c'est pour ça qu'on a l'impression que la symphonie est inachevée, qu'on n'a pas eu le temps peut-être de faire, de dire, de réaliser peut-être ce qu'on aurait voulu réaliser, bref. Ici, il y a une idée avec cette carte de la paix, de effectivement donc, mettre, comment dire, au maximum une énergie de paix sur cette fin de cycle, ok? De faire la paix avec soi, de faire la paix avec ce qui a pu se dérouler, faire la paix surtout avec ce qui ne s'est pas déroulé comme on l'aurait souhaité. Ici, c'est vraiment comment, en fait, on dit au revoir à l'ancien moi, l'ancien nous, pour aller vers notre nouveau moi, voilà, quelque chose qui sera plus en accord avec nous-mêmes. Et ça, c'est quelque chose qui se fait, je dirais,
pas forcément en conscience, c'est quelque chose qui se fait malgré nous. Ce sont les énergies actuelles qui poussent réellement à cela, ok? Voilà, donc on va voir maintenant, hein, dans la suite de cette guidance, eh bien comment ça va se traduire. Alors assez rapidement, hein, on voit avec, donc j'ai pris le Béline, avec cette carte de l'eau, que cette pleine lune, elle nous fait vraiment travailler sur toute la sphère émotionnelle. Donc si vous avez beaucoup de choses qui remontent émotionnellement, vous sentez à fleur de peau, avec comme ça des sentiments, des émotions, voilà, exacerbées, eh bien j'ai envie de dire c'est normal, ok? Il y a beaucoup de choses là qui remontent. Mais c'est aussi l'eau, c'est tout cet aspect aussi inconscient. Et donc ici, avec l'eau, on a aussi potentiellement accès à des compréhensions, à des choses qui jusqu'ici peut-être étaient restées un peu cachées, des choses qui étaient restées comme ça en suspens et qui nous arrivent là. C'est-à-dire qu'on a comme une... oui, comme la vision juste, je dirais quelque chose voilà, qui arrive, qui nous donne vraiment tout un pan, voilà, comme ça, toute une compréhension sur, voilà, sur des choses qui ont pu se passer dans nos vies. Ici, c'est aussi, avec l'eau, une énergie peut-être aussi de passivité, c'est-à-dire, et je ressens hein, ça, beaucoup de personnes ont aussi envie d'abandonner, se sentent épuisées, lessivées par toutes ces énergies, par ce grand courant là de changement, voilà, par ces énergies collectives et tous ces événements mondiaux, etc. Bref, et ici il y a vraiment comme voilà une énergie là qui pas de défaite mais de un peu de je baisse les bras quoi. Et voilà, c'est tout ce que nous dit cette carte de l'eau. Alors, on va voir ici comment elle est développée, puisque j'ai demandé à l'oracle de l'Akasha de nous en dire plus hein, sur cette carte de l'eau. Ici, c'est la carte de la perte qui a sauté. Alors, je vous disais juste avant, avec la symphonie inachevée, etc., que... il y a une idée de perdre, d'accepter de perdre. C'est-à-dire que effectivement les choses ne se sont peut-être pas déroulées comme on le souhaitait, mais c'est le jeu, ma pauvre Lucette. Et voilà, l'idée c'est d'accepter l'impermanence des choses, d'accepter que les choses ne se soient pas déroulées comme on l'aurait souhaité. Donc il y a cette idée d'accepter de perdre, de cesser de s'accrocher peut-être à des choses qui ne fonctionnent pas. Okay, qui n'ont pas fonctionné, de cesser de s'accrocher peut-être à des systèmes de croyances, à une histoire, voilà, comme ça, qu'on peut se répéter, à tout un scénario comme ça, qui peut justifier tout un tas de choses par rapport à nos comportements, voilà, à la vie que l'on a aujourd'hui, ce côté un peu, mais oui, mais c'est pas de ma faute parce que, voilà, il s'est passé ci, il s'est passé ça, et voilà. Et ici, c'est ça, il y a vraiment tout ça, en fait, dans cette carte, c'est d'accepter maintenant de lâcher, en fait, tout ça, de lâcher ces scénarios, ces croyances, ces choses qui n'ont pas fonctionné, d'accepter de perdre, ok? Accepter de perdre. C'est l'occasion, avec cette perte, de faire le bilan. Hein. Je vous disais, avec cette carte de l'eau, il va y avoir accès comme ça à des informations, à tout un pan comme ça d'inconscient, de choses qui étaient restées cachées, qui là nous apparaissent assez clairement. Et pour le coup, voilà, c'est le moment eh bien, de faire le point. Et peut-être maintenant de poser des intentions sur ce que l'on a vraiment envie eh bien, de vivre et d'expérimenter et comment on a envie de se sentir au quotidien et voilà, et comment est-ce qu'on pourrait faire pour, eh bien, pour transformer en fait l'expérience hein, à la lumière de cette perte, ok? C'est ça qui va nous permettre aussi d'accepter cette perte, c'est d'en tirer en fait entre guillemets les leçons et de voir aujourd'hui comment on peut évoluer en fait par rapport à ça. Alors, pour compléter hein, ce tirage, ce premier tirage, c'est la carte de... J'ai pris l'oracle du Cantique, pardon, et c'est la carte de la tromperie qui est sortie. Tromperie, qui parle de trahison et manipulation. Donc ici, c'est... vous voyez, avec la perte,
voilà, l'instabilité émotionnelle, il y a tout ça hein, qui peut remonter là, ici, à l'heure actuelle. Et quand on parle ici de tromperie, c'est ce sont en fait toutes les énergies négatives vraiment voilà, qui sont représentées à travers cette carte. C'est pas seulement la tromperie. Alors quoique si, on me dit petit bémol, c'est aussi comment on s'est trahi soi. C'est aussi comment on s'est trahi soi en se complaisant aussi peut-être dans des situations et dans des scénarios, en répétant certaines choses à l'infini, en pensant que voilà, on ne pouvait pas faire autrement. Et ça, c'est une forme de trahison envers soi. Et donc ici, l'idée, c'est, eh bien, de dépasser ça. Et on va voir comment ça va se faire justement avec les cartes suivantes. Ok ? Ce qu'on me dit aussi, les amis, avec cette carte, c'est que ici, on clôture aussi tout un cycle où on a pu être aussi utilisé, ok? Que maintenant, l'idée, c'est que on n'est plus dupe et qu'en reconnaissant aussi notre propre valeur, on arrête aussi de rentrer dans ces jeux de manipulation, potentiellement aussi dans ces triangulaires de Cartman, victime, bourreau, sauveur, et qu'on quitte en fait ces énergies aussi négatives. Ouais, voilà, j'attends de voir s'il n'y a pas d'autres choses, d'autres messages qui viennent, mais non, pour l'instant, je n'ai que ça là à vous transmettre. Enfin, c'est déjà pas mal, hein, me direz-vous. Allez, on poursuit et on voit alors comment ici ça va, à quoi ça nous mène en fait, hein, ces réflexions-là avec cette carte de l'eau, de la perte, etc. Eh bien, ça nous mène à travailler notre sagesse. Et quand je vous parlais de tirer les enseignements, eh bien, c'est ça. Ok, c'est comment en fait on va, ouais, tirer les enseignements, les leçons, entre guillemets, de ce qui a pu se produire mais je dirais, voilà, ça concerne vraiment l'ancien moi, donc ça peut aller de notre enfance jusqu'à maintenant, comme ça peut être sur voilà, des événements récents, mais en tout cas, voilà, il y a cette idée de ramener en fait un équilibre en fait dans ces expériences, de rééquilibrer la balance, justement en changeant la vision que l'on peut avoir de l'expérience, de cesser de se laisser définir justement par tout un passé qui a pu être voilà, difficile, des épreuves, etc. Ici, c'est, voilà, je tire les leçons, les enseignements, ça m'amène voilà, à plus de sagesse, à prendre aussi plus de recul. Rappelons ici que voilà, nous sommes ici dans un monde duel, on a souhaité venir pour vivre l'expérience de l'incarnation, que c'est un monde d'illusion, ok? Et que l'idée ici, c'est voilà, d'être en mesure de prendre de la hauteur, de ne pas s'identifier trop à l'expérience, puisque tout ça, vu de là-haut, hein, vu des guides, c'est un jeu. C'est un jeu. C'est un jeu où on apprend ni plus ni moins à aimer, ok? Donc voilà, ici c'est ça, c'est comment est-ce que dans cette pleine lune, on va être en mesure, eh bien, de tirer, voilà, les enseignements et de prendre peut-être aussi de la hauteur par rapport au scénario, hein, à l'expérience. Alors on voit hein, avec l'oracle de l'Akasha qu'effectivement, je vous parlais avec la carte de l'eau de voilà, potentielle instabilité émotionnelle, ça nous est confirmé avec les sentiments exacerbés. Et c'est sur cette carte hein, de la sagesse que les sentiments exacerbés sont tombés. Donc c'est bien cela, c'est vraiment, ok, comment est-ce que je vais être en mesure de calmer les eaux justement, de ne pas m'identifier à mon émotionnel. Je ne suis pas mes émotions, ok? Et de ramener donc une forme de tempérance en fait là-dessus. Et ça nous est confirmé avec cette carte de la persévérance. Alors, je ne sais pas si vous la voyez bien, la persévérance. Ici, l'idée, voyez, c'est de réussir à naviguer sur les eaux, même si elles sont déchaînées. C'est ça la persévérance, ok? C'est
quoi qu'il en soit, je poursuis ma route, je poursuis mon chemin, j'accepte l'impermanence des choses. Rien n'est permanent dans cette vie, ok? Et donc, c'est en ça où on est testé et éprouvé, là, les amis. Et ça nous est confirmé avec cette carte de l'engagement. Ici, notre engagement est testé et mis à l'épreuve, ok? Et c'est un appel vraiment à persévérer. Je vous disais juste avant, hein, avec la carte de l'eau et cette carte de la perte, qu'il y avait aussi un climat comme ça de « on baisse les bras ». Ici, c'est vraiment un appel à, justement, ne pas, surtout pas abandonner. Puisqu'on y est là. On y est. On est vraiment en train de changer de paradigme. On est vraiment à l'aube ce nouveau monde est déjà en marche, même si on ne le voit pas, on n'a pas encore vraiment toute la mesure de la chose au vu des événements actuels, mais dans l'énergie, c'est déjà là, on a déjà, la lumière a déjà gagné, les amis, ok? Donc ici, c'est ok, persévérer, les gars, persévérer, n'abandonnez pas, quoi, n'abandonnez pas. Et donc c'est aussi s'engager, voilà, je m'engage envers le divin, mais je m'engage surtout envers moi de ne plus me fourvoyer dans des scénarios, des histoires, des choses qui ne me servent pas, qui ne servent pas mon plus haut plan de conscience, qui me maintiennent en fait dans une énergie peut-être négative, qui fait baisser qui fait baisser mon énergie, mon taux vibratoire, que sais-je, appelez ça comme vous voulez, mais voilà, c'est cet engagement ici, là, qui est soulevé, c'est de se faire cette promesse à soi, que de ne pas s'abandonner surtout, hein, de ne pas baisser les bras, et d'avoir juste foi que effectivement le meilleur est là, et à tout moment, quoi. Voilà, bon. Bref, je ferme la parenthèse, les amis. On continue avec la carte suivante et ce vers quoi nous allons, et ça nous est bien confirmé, avec cette carte du changement. Hein, voilà, avec effectivement, donc vous voyez, hein, la lune qui est bien représentée ici. Et ici, on est en train de clôturer un nouveau cycle. Et on va vers la réalisation de nous-mêmes. Alors, cette carte était déjà tombée la semaine dernière, je crois, pour l'énergie féminine dans les liens d'âme. Mais ici, c'est vraiment, oui, la réalisation de soi, la confiance en soi. C'est, oui, cette foi, quoi. Vraiment, F-O-I, cette confiance en soi. Voilà, on va vers ça. On va vers le fait de se réaliser pleinement, ok? En intégrant vraiment notre part divine et notre part humaine, voilà, terrestre, ok? C'est vraiment comment on va être en mesure, en fait, d'équilibrer ces deux aspects en nous, hein? Voilà, et c'est aussi de quitter ces énergies-là, d'en finir avec ça, ok? Ça a pu être un moment dans notre vie, etc., voilà, on a joué ces jeux, hein, de trahison, de manipulation, on a été trahi, on a perdu, bref, c'est tout un climat comme ça d'énergie négative ici qu'on nous invite vraiment à lâcher, à accepter de perdre, ok? Voilà, c'est vraiment ça. Et aussi, ce que j'entends, et c'est important, je vais insister de fait là-dessus, c'est plus que les trahisons que vous avez pu vivre, c'est toutes les fois où vous vous êtes trahi, vous. Voilà. C'est parce que c'est vraiment couplé avec la réalisation de soi. Et ici, vraiment, le message, c'est ça. C'est, voilà, arrêter de se trahir, se prioriser, s'aimer soi. Voilà, tellement que, voilà, on est en mesure, ok, de grimper et voilà, et d'aller mettre notre drapeau là en haut de l'édifice, quoi. Ok, les amis? Et tout ça nous est confirmé par l'oracle du Cantique qui nous parle d'heureux succès, hein. Le vœu est exaucé. Et alors, il y a une deuxième carte qui avait sauté en même temps. Et bien, évidemment, je ne l'ai pas prise. Ben, c'est ça de tirer les cartes à l'avance. Il y avait une carte qui avait sauté en même temps qui parlait de la lumière miraculeuse, la lumière guérisseuse.
qui parlait effectivement donc de changement miraculeux, hein, sur la carte du changement, encore une fois. Donc, voilà les amis, dans quoi nous sommes ici avec cette pleine lune. Voilà, c'est quand même pas rien. Alors, j'ai complété avec les cartes de l'oracle de la lune. Donc j'en ai pris, j'en ai tiré 3. La première carte qui a sauté nous parle d'abondance. Donc moi je pense vraiment les amis ici que le fait d'accepter de perdre, de clôturer, voilà, d'accepter clôturer aussi certaines choses, d'accepter l'impermanence des choses, nous amène à plus d'abondance en fait dans notre vie. Quand je dis abondance, c'est pas seulement l'abondance matérielle, c'est une abondance de tout, quoi. Surtout une abondance d'amour, ok, l'énergie d'amour. Et vous voyez, voilà, on va cesser aussi de se débattre avec les peurs. Les peurs, elles peuvent être là, elles peuvent se réveiller, elles peuvent, voilà, nous venir, nous tourmenter. Mais voilà, et vous voyez, il y a une cage là aux oiseaux, et voilà, clairement, on est libre hein, d'aller mettre ces oiseaux là dans cette cage, de plus se laisser, enquiquiner, quoi. Hein. Et la dernière carte qui a sauté, eh bien, c'est un appel à la confiance. Voilà, j'ai insisté déjà là-dessus auparavant, mais voilà, c'est vraiment ici une pleine lune qui nous fait travailler là-dessus. Voilà, de comment en fait on va être à même de prendre de la distance et de la hauteur par rapport à des peurs, à tout un climat comme ça émotionnel qui peut se réveiller, prendre de la hauteur et voilà, et cultiver cet état de foi, F-O-I, et de confiance. Voilà les amis, ce que je peux vous dire. Et ben oui, j'ai tiré, pardon, oui, quel guide nous accompagne pour cette pleine lune. Alors bon, moi, à titre personnel, de ce que j'ai pu canaliser de mon côté, on a l'énergie de Lady Kuan Yin qui nous accompagne. Hein. Voilà, vraiment dans la compassion et dans la bienveillance, parce qu'il y a beaucoup de choses à se pardonner à l'heure actuelle. Et voilà, c'est vraiment complètement lié à cette carte de la perte. Et si vraiment, Kuan Yin, c'est aussi comment elle nous accompagne pour nous délester justement de ces énergies passées. Ok, avec son dragon, là, il y a cette idée de, on emporte tout ce bagage douloureux, on le confie à Kuan Yin, et voilà, elle va s'occuper de... voilà, de transmuter en fait cela pour nous. Hein. Donc si vous avez, vous ressentez l'appel, le besoin, l'envie de faire ce travail, de vous délester de vos bagages, eh bien, vos bagages douloureux, eh bien, vous pouvez tout à fait voilà, invoquer Lady Kuan Yin, voilà, et faire un petit rituel avec Lady Kuan Yin pour vous accompagner en cette pleine lune. Mais alors ici... principalement donc avec l'oracle hein, de Calgrey, les gardiens de la lumière, ce n'est pas Lady Kuan Yin qui est apparue, même si moi je ressens ici son énergie très fortement, mais c'est l'énergie de Face, Face en anglais, hein, c'est foi en français, F-O-I, donc bon, j'en ai déjà parlé avant, et ça voilà, voilà, foi, c'est vraiment ici, encore une fois, c'est un appel à la tempérance. C'est, ok, les choses ne se sont pas passées comme on l'aurait souhaité. Hein, je vous rappelle la carte de la symphonie inachevée. Voilà, on n'a peut-être pas obtenu ce qu'on voulait. On a vécu des choses qui ont été difficiles. Ici, on sent bien qu'on est dans un sas de transformation. C'est difficile aussi de passer par ces phases parce que c'est toute notre structure là qui est en train de changer à tous les niveaux. Ok, donc il y a des choses là à se délester. Et c'est aussi comment, encore une fois, on peut être amené à juger ce processus. Comme, ah mais j'en suis encore là, et puis ça n'avance pas assez vite, et puis truc, et puis machin. Et c'est tout. En fait, tout ce qu'on va se raconter par rapport à cette transformation. Ici,
c'est vraiment, ok, je m'accompagne, je me soutiens dans ce processus avec autant de bienveillance possible parce que on sait que ben, c'est pas simple en fait. Voilà, c'est pas simple, mais plus il y a de résistance et plus il y a de jugement par rapport à cette expérience, et plus forcément ça va être compliqué. Ici, avec Face, c'est aussi un rappel que malgré voilà toutes ces, je dirais, manifestations d'obscurité, voilà, qu'il peut y avoir un peu partout dans le monde à l'heure actuelle, et les tentatives de division, etc., 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 que c'est de reconnaître en fait la beauté et le bon en fait en chacun. C'est, vous savez, comme on dit en Inde, le fameux namasté, voilà, voilà, je salue le divin en toi. Et c'est donc d'être en mesure de reconnaître l'autre aussi comme, eh bien, comme, voilà, une autre part aussi de nous-mêmes. Et c'est de reconnaître en fait, oui, que l'autre ne nous veut pas de mal, hein. Ok, même si voilà, on a pu vivre des expériences compliquées et tout, mais par essence l'homme est bon, hein. Ok, c'est l'expérience qui fait que voilà, certains, voilà, tout le monde joue des rôles, ok. Et si c'est vraiment garder la foi, et ayez la foi que effectivement ce nouveau monde auquel vous aspirez est effectivement là, que ce changement auquel vous aspirez est effectivement là, et que quoi qu'il en soit, eh bien, les choses se déroulent parfaitement. Même si c'est quelque chose de difficile à comprendre dans l'expérience, encore une fois, vu de là-haut, c'est voilà, ça ne peut pas se dérouler autrement. Ok. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai tiré maintenant quelques cartes de l'oracle de la lunologie. L'oracle de la lunologie. Alors, qui nous parle de, notamment, sortez de votre zone de confort. Parce que on sait que tout changement s'orchestre avec aussi un changement aussi dans les habitudes, dans les façons de faire. Donc ici, c'est vraiment une invitation à, voilà, à cesser de faire toutes les choses qu'on a eu l'habitude de faire et qui jusqu'ici n'ont pas fonctionné, hein, clairement. Donc c'est aussi un appel comme ça à revoir sa copie et à essayer d'autres choses, à prendre peut-être aussi plus de risques. Mais voilà, c'est le message ici qu'on nous transmet. Alors, ce qu'on nous dit aussi avec cette pleine lune, c'est qu'un résultat gagnant-gagnant est en vue. Ok, avec cette balance-là au milieu. Donc, c'est une promesse, c'est un gage quelque part d'équilibre. C'est-à-dire qu'on va réussir à rééquilibrer les choses, et que peut-être, si on a l'impression de perdre, ok, eh bien, c'est pour notre plus grand bien, parce qu'il y a quelque chose de mieux. Oui, j'ai pas le mot, j'aurais souhaité un autre mot que mieux, mais quelque chose de plus... de meilleur pour nous, tout simplement, voilà, voilà, plus en adéquation avec nos aspirations profondes, du moins les aspirations de notre âme. Et si effectivement on nous le confirme, comme j'ai pu le dire auparavant, avec la carte de l'engagement, que notre engagement est mis à l'épreuve. Et c'est aussi pour cela qu'on a la foi qui est apparue, hein, parce que c'est facile dans ces circonstances que de baisser les bras et de dire c'est bon, j'y crois plus, quoi. Mais en fait, là, l'idée, c'est ok, l'expérience, elle peut être vraiment compliquée, et c'est juste d'accepter que ce soit compliqué. Maintenant, tout cela, effectivement, il y a aussi une notion de... il y a une raison quelque part pour lesquelles on a pu vivre ces expériences difficiles. Et c'est ce à quoi on nous appelle aujourd'hui, de venir tirer les enseignements. Je vous rappelle la carte de la paix qui était tombée sur la carte de la symphonie inachevée. C'est de tirer les enseignements de ces expériences, ok? Pour pouvoir justement les transformer et passer à autre chose, ok? Voilà.
Eh bien, on se dirige gentiment vers la fin, les amis. Et alors, en carte synthèse, j'ai pris l'oracle de l'archange Michael de Dorine Virtue. La première carte qui a sauté, c'est sens de l'humour. Alors, la prière associée à cette carte, je vous la lis, c'est « Merci de m'aider à voir le comique de cette situation afin que je puisse rire de bon cœur de la nature humaine. Je veux regarder mon expérience avec une lumière nouvelle pour attirer l'amour et l'énergie curative. » Alors, ça rejoint exactement ce que j'ai pu vous dire auparavant, les amis, c'est que ici, le message est clair, c'est, voilà, ne vous identifiez pas trop non plus à l'expérience. Ok, on sait, on vit dans ce monde, donc ok. Mais c'est à un moment d'être en mesure de prendre de la hauteur par rapport à tout cela, ok. C'est un jeu. Et à un moment, en fait, c'est bien aussi d'insuffler un peu d'humour dans ce qu'on peut vivre, de ne pas prendre les choses trop au sérieux, ok. Ça va vous permettre aussi d'alléger les choses et de changer aussi d'énergie. Alors cette carte-là, elle va piquer, mais bon, j'avais déjà commencé à en parler avec les messages précédents, et c'est vraiment vers ça qu'on nous emmène. C'est vous qui avez créé cette situation et vous avez le pouvoir de la transformer. Je vous montre cette carte. Voilà. La prière associée à cette carte. Merci de me laisser prendre appui sur votre force et de me rappeler mon pouvoir personnel. Aidez-moi, je vous en prie, à réaliser mes rêves et m'améliorer selon la volonté divine, générant paix et bienfaits pour toutes les personnes concernées. Ici, c'est ok, les choses se sont passées de cette façon-là. Ok. Et c'est de prendre notre responsabilité par rapport à cette situation. Pas de se flageller en se disant « Ah, mon Dieu, mais c'est comment, c'est pas moi qui suis coupable, mais j'étais victime, moi, dans cette situation, la. » Mais en fait, si ce qu'on vous dit, c'est que on a tous notre part dans l'expérience et que surtout, une fois qu'on a fait cette expérience, on a la possibilité de tirer les enseignements de ces expériences, et c'est en cela qu'on se responsabilise par rapport à des situations, ok, pour empêcher justement qu'elles ne se reproduisent. Parce qu'on sait tirer les enseignements et qu'on sait évoluer et on sait être plus fort de tout cela. Voilà, donc ici, l'archange Michael, voilà, c'est vraiment, on insiste bien ici hein, sur ce message. Voilà les amis, donc je suis désolée si ça pique pour certains. Je sais que c'est pas forcément évident. À titre perso, moi aussi, c'est quelque chose aussi qui m'a pas mal fait grincer des dents. Mais maintenant que c'est quelque chose que j'ai intégré, bah, je vois plus les choses de la même façon. Et honnêtement, ça occasionne aussi beaucoup moins de douleur. Enfin voilà, moi je trouve vraiment un apaisement en fait justement à ouvrir les yeux en fait sur ce que ces expériences m'apprennent et ce que je peux en retirer, aussi difficile qu'elles puissent être. Voilà les amis. Allez, je prends un petit message de fin avec le petit oracle des anges. Allez, quel message on souhaite nous délivrer en dernier lieu? Et on va se quitter là-dessus. Alors, écoutez, les amis, en tout cas, j'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à liker, à laisser un petit mot, même si je ne réponds pas tout de suite. Je finis toujours par répondre. Ok, et surtout, oui, pourquoi pas aussi à relayer cette vidéo si vous pensez que ça peut parler à quelqu'un, que ça peut soutenir quelqu'un hein, sur son chemin. Voilà, avec grand plaisir. En tout cas, merci pour votre confiance. Merci pour votre fidélité. Le message de la fin nous parle de confiance. Donc, voilà, la boucle est bouclée. Hein, on nous dit, tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer.
Voilà les amis, on va se laisser sur ces mots. Prenez soin de vous, prenez soin de votre énergie et je vous dis à très vite pour une nouvelle guidance.